Bien, c'est pour moi d'abord un honneur d'être ici à Paris. Je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent par Internet. Leur dire que avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu ayant suscité cette pensée très forte dans le cœur de l'homme de Dieu, le prophète Amos, qui a eu l'aimable plaisir de m'inviter. Je voudrais dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Avec Dieu, tout est préparé d'avance. Lorsque Dieu appelle un peuple, il appelle aussi un Moïse. Et lorsque Dieu appelle ce Moïse, il équipe ce Moïse et il donne à ce Moïse la capacité, l'onction nécessaire pour amener le peuple à atteindre les objectifs que Dieu lui-même s'est assigné. Bon, pour répondre à votre question, parlant du thème que nous avons abordé pendant ces 3 jours ici à Paris, à l'église d'Oran de l'Église, où nous avons parlé de la libération des prisons spirituelles. Comme le mot l'indique, et j'aime me répéter, l'apôtre Paul va dire quelque part, je n'ai pas honte de dire la même chose pour que cela produise en vous la repentance. Donc, enseigner, c'est redire la même chose. Enseigner, c'est répéter à chaque fois pour que finalement, ce qui est répété puisse devenir comme un incruste dans votre esprit. Donc, les prisons spirituelles sont une réalité. Vous êtes sans ignorer que la plupart de nos concitoyens qui vivent en terre française viennent d'Afrique. Donc, de toutes les façons, quel que soit l'endroit ou le pays où nous venons, nous avons des origines. Et quand on parle de revisiter déjà son histoire, c'est reparler en fait, succinctement parler de ses origines. Mais vous ne pouvez pas prétendre à une quelconque délivrance, à un quelconque bonheur, à une quelconque prospérité, si vous n'avez pas la connaissance profonde de vos origines, si vous n'avez pas fait un travail spirituel concernant vos origines. Que, de même que sur le plan naturel, il y a des prisons naturelles, il existe aussi des prisons spirituelles. Et lorsque quelqu'un est dans une prison spirituelle, cela se traduit par des événements sur le plan physique. Toute personne qui est dans une prison spirituelle va vivre sur le plan naturel des blocages, des limitations. Il va tourner en rond, des frustrations, des divorces, des maladies inexpliquées, des phénomènes inexpliqués. Tout cela, c'est des signes des personnes qui sont dans des prisons spirituelles. J'aimerais vous rappeler que le livre dit, au sujet de Jésus, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour libérer les prisonniers. Mais les prisonniers dont il s'agit ici, ce ne sont pas des prisonniers qui sont dans des prisons physiques, non. Mais ce sont ceux que les démons, les sorciers, ont mis dans des prisons, des mondes parallèles. Donc, vous qui nous suivez, j'aimerais vous dire que c'est possible que vous viviez le phénomène d'une prison spirituelle par les blocages que vous vivez, par les limitations que vous vivez, par des choses inexpliquées. Vous faites des cauchemars, vous voyez des gens qui vous poursuivent dans les rêves, vous voyez des serpents, vous voyez des morts, vous voyez toutes ces choses, vous êtes sous l'eau, vous avez des rapports sexuels en rêve. Tout cela sont des signes probants d'une personne qui est victime d'une prison spirituelle. Nous avons vu le premier jour que la prison spirituelle, à la première cause, provient de nos origines. Nos origines. Qui était ton père? Qui était ton grand-père? Qui était ton arrière-grand-père? Ton grand-parent? Tes grands-parents? Quand je parle des grands-parents, je parle de deux côtés, le côté maternel comme paternel. Quelles étaient les lois établies dans vos familles? Quels sont les décrets qui ont été établis? Il y a des familles où on dit, chez nous, on ne fait pas telle chose. Chez nous, les gens ne font pas telle chose. Ces lois sont des décrets sataniques qui amènent des limitations. Vous allez voir des familles où il y a des très belles femmes, mais personne ne va en mariage. Vous allez voir des familles où les gens sont des spécialistes de concubinage. Ils vivent en concubinage avec un homme qui va te donner 15 enfants. À la fin après un certain temps, ce dernier va prendre une autre femme. Vous voyez? C'est pour vous dire, mes amis, que le problème qui a été évoqué ici au Torah de l'Église a tout son pesant d'or. D'où la nécessité d'interpeller les chrétiens qui sont à Paris et qui nous suivent par Internet, de venir consulter les hommes de Dieu. L'adresse qui s'affiche, vous pouvez la consulter, prendre contact avec l'homme de Dieu et vous ne serez que bénis. Mon approche ira corroborer, et évidemment, ce mon collègue, l'évêque Yves Mapakou, que
libération et ensuite la notion de spiritualité. Et en fait, on pourra revenir essentiellement sur la notion de prison. Il ne peut pas y avoir libération s'il n'y a pas de captivité. Donc, la notion de libération va forcément faire allusion à la libération de la captivité, de la privation, de la confiscation et des blocages. Donc, grosso modo, on pourrait dire que spirituel rappelle la notion de ce qui est invisible, ce qui est immatériel, ce qui est palpable, ce qu'on ne peut pas toucher, ce qui n'est pas visible. Et donc, il y a des choses que nous ne voyons pas, que nous ne touchons pas, mais qui ont une vraie implication sur notre vie. Et la Bible va traduire cela par les malédictions. Et généralement, les malédictions, on ne peut pas dire « voici la malédiction ». Les malédictions sont des phénomènes qui, en fait, vont interagir dans la vie de l'homme. Et toute la Bible est conçue sur ce schéma. Et la venue de Jésus, d'ailleurs, est appelé le grand libérateur. Essayons de suivre le schéma du Christ en traitant les gens de son époque, les dirigeants de son époque, d'être des conducteurs des aveugles. Cela révélait véritablement le besoin qu'il avait ressenti, la souffrance qu'il avait ressentie sur les personnes qui étaient captives et qui ne trouvaient personne pour les libérer. Et nous pourrons dire également, au passage, que l'hérédité, à quoi elle sert? Elle va bien témoigner des origines des hommes, d'où nous venons. Et c'est là une répercussion systématique sur notre existence. Et souvent, nous sommes solidaires par rapport à certaines influences mauvaises. Alors, donc, chaque origine va finalement définir l'histoire d'un homme, soit en tant qu'acteur ou victime. Et les sociétés humaines, les communautés humaines sont organisées afin de faire vivre aux hommes une influence, et notamment la plupart des personnes subissent une influence qui les amène à poursuivre l'histoire de Caïn, parce que nous vivons hors du jardin, hors de la dispensation que Dieu avait prévue au cadre originel. Donc, nous ne pouvons pas dire, parce que forcément la question des prisons spirituelles ne concerne pas spécifiquement les peuples africains, elle concerne toutes les nations de la terre, parce que nous sommes de la génération adamique. Et cette génération, elle a conçu les communautés, elle a conçu les vies sur la base du crime, sur la base des victimes, et donc du sacrifice. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, lorsque le Seigneur vient, en donnant la grande mission de l'Esprit du Seigneur étant sur lui, pour libérer les hommes des prisons spirituelles. Et il a dit les premières prisons étaient l'oppression. Ensuite, il y a tout un détail qui est mis dans la parole, pour ne citer que le livre de Luc au chapitre 4, à partir de son verset 18. Et nous voyons ici que la libération va amener une rupture et une désolidarisation avec les actes de meurtre des victimes. C'est-à-dire qu'il faudrait que les personnes qui sont soumises à ces influences héréditaires négatives, à ce rite de coutume, à ce rite de famille, qui les maintiennent en confiscation, en privation, en rétention par des forces négatives, qu'ils apprennent par le biais de la foi, par le biais de la délivrance, par le biais de la libération des prisons, la désolidarisation à cette communauté des souffrants, à cette communauté des victimes, à cette communauté des vulnérables. Pour ne revenir que sur l'histoire de l'Évangile, l'évêque nous a entretenu sur le livre de Jude, au chapitre 6, l'histoire de Gédéon, qui fait partie de la plus petite famille, qui fait partie de la plus petite tribu. Tout en lui était miniature, tout en lui était défini de manière réducteur. Il n'avait pas une destinée qui le présageait, prendre, comment on appelle, le devenir, prendre son histoire en tant que meneur. Il était censé représenter tout ce qui était toujours réducteur, tout ce qui était toujours vulnérable. Et quand Dieu l'appelle, il dit vaillant héros, merci évêque. Alors, vous savez, ce qui est important pour nous aujourd'hui, lorsque nous abordons ce thème, c'est de dire que nous devions rompre avec le diable. Nous devons rompre avec la possession démoniaque. Nous devions rompre avec la répétition des actes victimaires, avec la répétition mimétique, c'est-à-dire que cette répétition qui fait que souvent nous subissons tout en reproduisant
reproduisant en réalité le schéma victimaire, le schéma par lequel nous sommes censés protéger notre communauté. Et beaucoup de gens ne veulent pas accéder à la délivrance parce qu'il faut protéger la communauté, parce qu'il faut protéger la famille, parce qu'il faut protéger les liens. Ils sont solidaires à la souffrance. Mais ce thème vient nous apprendre que non, la libération, c'est dire nous nous désolidarisons. Nous ne voulons plus être les victimes de la communauté. Nous ne voulons plus être comment j'appellerais ça, les souffrants de la communauté. Nous voulons désormais prendre nos destinées, mais cela implique une connaissance profonde de la parole de Dieu. Parce que toute communauté, pour qu'elle survive, il faut qu'elle trouve en son sein des victimes qui s'offrent comme des sacrifices pour le bonheur d'un plus grand nombre. Et d'ailleurs, la parole de Dieu va nous apprendre, par le biais des pharisiens, lors de la mise à mort du Seigneur Jésus, ils ont prononcé cette grande parole et belle, en disant, il est préférable qu'une personne meure pour tout le bien de la communauté. Et souvent, il y a des personnes qui décident par leur propre volonté de souffrir pour le bien de la communauté. C'est-à-dire que quand vous inflige un esprit, cet esprit vit en vous et vous ne cherchez pas votre délivrance. Vous ne vous dégagez pas de votre prison. Donc voilà, je m'arrêterai là pour ne pas être exhaustif. C'est une très bonne question. Bon, déjà là, on va soulever un problème doctrinal, parce que la tentation est très grande de parler, de répondre sans parler du problème doctrinal. Vous allez trouver des hommes de Dieu qui vont vous dire, est-ce que vous avez accepté Jésus? Vous êtes devenu une nouvelle créature, donc les choses anciennes sont passées. Mais ce que je veux dire, si vous êtes exégète, donc spécialiste de l'exégèse, la science des étymologies théologiques, lorsque nous prenons 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10, dit ceci, si quelqu'un est en Christ, il est en train de devenir. Donc il y a un adverbe de manière. L'adverbe de manière en train de devenir suppose qu'il y a un processus. La délivrance n'est pas systématique, elle est progressive. Et même lorsque nous parlons de la création, il y a eu un processus. C'est pour ça que ceux qui ne comprennent pas bien, les gens qui parlent de la théorie de Darwin, qui parlent de la théorie de l'évolution, ils s'appuient un peu sur ça, mais à tort. Mais il y a un processus dans la délivrance. Il y a des gens qui sont rentrés en contact avec le divin et puis systématiquement, ils ont été délivrés de leurs problèmes qu'ils avaient. Mais il y a d'autres personnes, la délivrance va être progressive parce que finalement, Dieu utilise, ou bien du moins se manifeste de façon différente selon les appels, selon son bon vouloir. Jésus a sauvé de façon progressive. Le cas de cet aveugle né de naissance, de la prophète Amos, qui était aveugle, Jésus va établir un processus, un programme de prière. Il va commencer par appliquer la boue. Après avoir appliqué la boue, il va demander à ceux d'aller se laver dans les eaux de Siléo. Là, nous voyons que la délivrance est progressive. Excellent enfant de Dieu, vous qui nous suivez, je voudrais faire appel à votre bon sens. Il y a le fait que, certes, Jésus a payé le prix à la croix du calvaire, oui, c'est vrai. Mais il y a aussi le fait que ce même Jésus est établi, sont tous établis sur la justice et l'équité. Lorsque quelqu'un a eu des ancêtres qui ont posé des actes réprochables devant Dieu, qui ont fait couler le sang innocent, devant la justice de Dieu, cela n'est pas annulé tant que vous ne faites pas un travail spirituel pour déclencher toutes les grâces que Jésus nous a accordées à la croix de Golgotha. C'est pour cela, mes amis, quand vous venez en Christ, il est important de rechercher un homme de Dieu, tel que le prophète Amos, tel que l'évêque qui vous parle, et qui peut faire un travail de délivrance pour vous. Vous qui êtes ici à Paris, en Île-de-France, vous êtes en Italie, en Espagne, partout en Afrique, vous devez comprendre que le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne chasse pas vos démons et ne coupe pas les liens qui sont en vous. C'est pour ça que quand Lazare était sorti de la tombe, Jésus ressuscite Lazare, il le ramène à la vie. Jésus dit aux disciples qui étaient là, déliez-le et laissez-le partir. C'est aux disciples, donc au ministère de l'Église, de faire un travail de déliement pour que finalement, ceux qui sont
est dans la mort, dans le séjour des morts, puisse être lié. Donc, maman, une bonne question que vous posez. Je voudrais simplement vous dire que si on ne fait pas un travail spirituel, vous n'allez pas sortir des prisons spirituelles. Vous resterez là. Vous allez passer de conférence en conférence, mais vous allez remarquer que votre vie ne produit pas de fruits. Comment expliquer que des chrétiens qui payent fidèlement leur Bible, comment expliquer que des chrétiens qui jeûnent, des chrétiens qui respectent les principes de leur Église, comment expliquer que finalement, lorsqu'ils font le bilan de leur vie, ils ne récoltent que la négativité? Mes amis, il n'y a pas de 1000 questions à vous poser. Vous n'êtes pas dans la bonne méthode. Vous n'êtes pas dans la bonne méthode, il faut changer la méthode. Et la méthode que l'on vous propose, c'est de faire un travail en profondeur, un travail où on va briser les esprits de réclamation, un travail où on va couper les liens de sang, un travail où on va renverser les hôtels de consécration familiale, un travail où on va vous libérer la grâce de Dieu et que, à la fin, vous puissiez expérimenter la véritable liberté dont Jésus fait l'étalage. Donc, prophète Amos, je pense que vous êtes d'avis aussi que finalement, on peut être chrétien et avoir des liens. Effectivement, c'est avec l'expérience dans le ministère, nous comprenons bien évidemment que on peut être baptisé du Saint-Esprit, on peut parler en langue, on peut avoir une visitation spirituelle. Cela n'empêche pas l'histoire de Pierre est frappante. Voici Pierre qui est rempli du Saint-Esprit, qui délivre beaucoup de gens sous la pression du diable, et Hérode va décider de mettre la main sur lui. Hérode va le saisir naturellement, il sera mis en prison. Effectivement, l'histoire de Pierre va nous révéler qu'il y a en réalité des prisons spirituelles qui peuvent jouer dans la vie d'un homme s'il n'y a pas d'intervention des anges. Et la Bible dit que l'ange du Seigneur parut dans la prison pendant que Pierre pensait faire un songe. Il était visiblement visité par un ange qui l'a libéré des chaînes. Et donc, nous voyons qu'il y a des chaînes spirituelles, des chaînes aussi naturelles, il y a des chaînes spirituelles, et il faut l'intervention de l'Esprit de Dieu, des anges célestes, pour venir nous dégager de tout ce qui nous confisque, de tout ce qui en va à notre vie. Alors, nous ne pouvons plus douter que le monde naturel ne peut pas tout résoudre. Amen. La bonne raison, la pensée positive, les sciences que nous apprenons ne peuvent pas nous libérer de toutes les pressions, de toutes les attaques que nous pouvons subir. Tout à fait. Il n'y a pas des hommes qui n'ont pas de volonté de s'en sortir, mais parfois vous trouvez la loi de la confiscation, la loi des prisons. Et il y a des gens qui sont des maîtres des prisons. Et donc quand ils vous jettent en prison, ils n'ont pas envie que votre vie soit profitable pour la communauté. Donc ils vous maintiennent en captivité. Je terminerai mes propos en disant tout simplement, le Seigneur Jésus, au travers de ses serviteurs, au travers le message que l'évêque nous a apporté, nous avons vraiment été bénis. Nous avons été bénis. La délivrance est possible. Et quand on cherche la délivrance, on doit se désolidariser de la prison, de la captivité et de toutes les prises d'otages spirituelles qui peuvent avoir de l'influence négative sur notre vie. Et nous sommes prêts, au torrent des délices, à donner à tous ceux qui doutent, à tous ceux qui sont désemparés, tous ceux qui sont dans des problèmes, dans des difficultés, les moyens de pouvoir sortir de ces difficultés par l'assistance spirituelle que le Seigneur Jésus accorde à ses ministères. Et donc, l'évêque en a fait la démonstration pendant tous ces 3 jours au torrent des délices, 6 rue de Versailles, à Clamart. J'espère que vous allez vous joindre à nous pour que finalement toute cette histoire de confiscation, toute cette histoire d'hérédité ne soit plus jamais une influence négative sur votre vie. Tout au contraire, qu'en vous désolidarisant, refusant de devenir une victime, vous travaillez désormais pour le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, excellent enfant de Dieu. Je voudrais dire merci au prophète Amos. Je voudrais dire merci à tous les anciens de l'église Torrent des Délices, à tous les chrétiens de France. Vous rappelez encore que c'est une réalité. La sorcellerie existe. Toi qui viens d'Afrique,
j'aimerais te dire que nos parents qui étaient animistes ont fait des alliances qui ont des conséquences aujourd'hui irréversibles. Le temps est arrivé où tu dois faire un travail. Toi qui es bloqué, toi qui ne te maries pas, toi qui fais des cauchemars, viens à Clamart rencontrer le prophète Amos. Il est là, rempli d'onction, pour te délivrer et je peux te garantir 100% de résultats ici au torrent de l'Église. Merci beaucoup à tous les Parisiens, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à vous. Rendez-vous à Clamart, Sibis, rue de Versailles. Que Dieu vous bénisse.